Aujourd'hui pour cette vidéo, on va aller faire sur le projet, toujours, une randonnée dans le bois de Paille-Olive. Et pour aller dans le bois de Paille-Olive, on a décidé de venir la veille pour dormir dans nos petits camping-cars aménagés, très sommairement, pour être sur place. Là c'est encore un peu tôt, mais ça va pas tarder. Alors aujourd'hui, l'idée c'était de se garer ici au parking de Lagachou, qui est situé à côté du Cirque d'Andieu, qui est situé sur la presqu'île de Casteljo en Ardèche. Pourquoi on est venu ici? Parce qu'il y a une très jolie via corda à faire dans les falaises juste à côté. Donc pour une belle sortie de printemps, c'était une très bonne idée. Et pourquoi je dis c'était? Parce qu'en fait, en regardant et en se renseignant pour valider la météo, les différentes petites choses comme ça, nous sommes aperçus que la Via Corda était en période, pas interdite, mais il ne faut pas y aller, parce qu'il y a de la nidification d'aigles. Donc du coup, si on va pratiquer la Via Corda actuellement, on risque de déranger les aigles et donc de ne pas permettre aux aigles de se reproduire. Donc du coup, on a cherché un petit peu sur Internet. Et donc on a trouvé une très jolie randonnée ici aussi, dans la forêt de blocs de Casteljo et du bois de Paille-Olive. Et donc je pense que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Voilà. Donc je vous laisse avec les petits oiseaux printaniers se réveiller ici au bois de Paille-Olive. Eh bien, nous voilà partis pour cette belle randonnée. Tout doucement, on quitte le parking. On va aller chercher du beau sentier. Mais avant ça, on va aller visiter le chaos de blocs de Casteljo. Yaman. Alors ça, c'est typique d'un paysage du chaos de blocs de Casteljo. Il y a plein de cailloux, de l'herbe piétinée en bas, et puis une grande vue sur la vallée du Salzac. On ne le voit pas en bas. Je vais essayer de voir si je trouve un autre passage. Donc comment ça se passe ici? Il y a plein de voies. Alors on va essayer de trouver un petit peu des repères pour expliquer. Voilà. Donc là vous avez voie verte, voie jaune orangé, rouge à droite. Et donc vous choisissez le bloc, il y a plein de parcours. Donc là par exemple il y en a un, là en rouge. 5 verts, 7 rouges. J'ai pas la topo, je vais essayer de vous mettre la topo en description. Parce qu'il y a plein de petites voies. Donc vous choisissez le parcours que vous désirez faire. Et puis vous grimpez. C'est un peu de la spéléo à ciel ouvert. C'est très joli, encore une fois de plus. Et on est tout seul, et ça me plaît beaucoup. Allez, petite explication de texte sur une voie bleue. Donc là, flèche bleue, ok. Mais par contre, il y a des pointillés de ce côté. Ça veut dire que de ce côté, normalement, on n'a pas le droit de toucher les prises. Et de ce côté aussi. Donc la voie vraiment bleue, elle est là. Voilà, une belle voie de bloc. Puis c'est pas la seule. Il y en a 2 partout. Donc là, on a une première grotte. Et je vais envoyer Charlotte voir une faille. Pourquoi moi? Parce qu'autant il y a des scolopendres et des... Bah si, je crains des gars. Voilà. Donc voilà. Non, j'ai pas de lampe. C'est là, c'est là. Mais non, il n'y a pas besoin de lampe, c'est une grotte fluo. Il y a un petit peu des phosphorescences et tu vois bien. Je passe pas là. Si, vas-y, la monte là. Non, mais là-bas, Mais si... là, comment t'es marrant? Avec de l'élan. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour le bêtisier. Par contre, c'est bien classique, c'est bien beau, c'est bien calcité. Allez, tout le monde te regarde monter. Voilà. Non, en vrai, je sais pas. Viens, on fait de la spéléo, pas de casque, pas d'éclairage. Non, mais Pas tu de peux pas monter, frérot, il faut que tu me fasses une... Non, je fais rien du tout, moi. Ah bah non, c'est quand même, on ira. Mais si, tu te jettes mollement et flaf, tu fais à l'adhérence, là. Mais toi, tu fais craquer, quoi.
Allez. Bon, elle veut pas. C'est que je peux pas. Alors là, on quitte la sente jaune pour prendre la sente bleue qui va sans doute nous amener en bas de la rivière. Mais pourquoi à chaque fois on perd du temps? Mais parce qu'à chaque fois on tombe sur des trucs comme ça où on se dit tiens, on va voir ce qu'il y a au fond. Et ben, sur ce coup là on va encore voir ce qu'il y a au fond. Allez, on va se mettre un peu un petit éclairage pour voir ce qu'il y a au fond. Oh, et le fond a l'air fond. Le fond, alors. Je veux dire, c'est pas un truc qui dure 32 secondes et demie. Une faune de papillons de nuit. Ah ouais, d'accord, ok. Fréquence cardiaque. Ouais. C'est tout. Non, c'est pas tout, mais je vais pas rempouiller. Mais ouais, ça sera tout dans pas très longtemps, mais il est possible. Je sais pas si ça cut ou pas. En tout cas, déjà là, on a une petite draperie. Ouais. Je vois rien du tout. Moustique, plafond blanc. Encore un joli coin. Donc toujours sur le côté gauche, beaucoup de voies qui sont aussi entretenues. Donc là, je prends ces images tout début printemps. Et donc on est vraiment juste après l'hiver. Un petit peu des traces de flotte, mais crues, mais pas grosses crues quoi. Les herbes sont couchées, ça n'a pas fait non plus. Il n'y a pas de dégâts ultra apparents ni rien du tout. Mais ça me rappelle un peu les gorges du Verdon. À moins encaissé, mais tout aussi joli. Ouais. Petit eau. Petite cascade. Et grand cirque rocheux. Avec toutes les falaises qui sont là. Ça me plaît. Donc nous voici sur le pont en fait qui donne accès à la presqu'île. Donc en fait ça c'est le Chassezac qui est très joli. Et là vous avez le pont et là vous allez en haut dans tous les blocs de Castelgau. Et nous on va chercher une randonnée peut-être quelque part là vers là en face. On ne sait pas, on farfouille. Et donc on a quitté la presqu'île de Castelgau pour prendre un sentier VTT qui va nous amener à un GR qui passe sur la corniche en face des falaises. Donc mon idée c'est que si on a entendu tout à l'heure un aigle et que c'est une perte de nidification, autant en se mettant sur les falaises d'en face on arrive à les voir sans les déranger. Ça va pas marcher comme ça ne marche jamais comme prévu. Maintenant, ça nous permet de faire une belle boucle direction le bois de paille olive au-dessus du Chassezac. On n'est pas bien à Castelgau. Secteur d'escalade, les familles. Un chien qui aboie. Le château. Et nous allons assister au passage d'une mouette. Moueticus ardechas. Oh, c'est beau. On a un peu marre de s'extasier de n'importe quoi. Donc maintenant avec Charlotte, on va repartir pour continuer la randonnée. Wow. Alors, ce GR est de toute beauté. C'est plat, très grand. Et oh, encore une grotte à visiter. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, à mon avis, il n'y a rien du tout. Coulée blanche. Plafond. Cheminée sur rien. Là. Oh, c'est du blanc. Non, du rien, mais ouais, si un jour il pleut, pour venir se cacher. C'est quand même bien lissé. Hein. C'est climatisé. Regardez une Instagrammeuse, une influenceuse. Moi, je vois juste un gros faisceau de lumière. Ouais. Attends.
Allez, un petit point de vue, un joli panorama, petit sentier qui va bien. Et puis là vous avez une vue sur les sur le Chazac. Donc, tout à l'heure on est descendu par cette faille là et puis on a longé les falaises ici. Et puis là il y a un petit peu de gaz là. On a du bloc, on a de la rivière. Le coin est vraiment joli. Le coin il est vraiment joli. Il est fortement probable que on revienne. Et donc là-bas il y a l'arrondi, donc la voiture elle est garée là-bas, puis il y a le creux où il y a la Via Corda là-bas. On va essayer de faire des images. Donc apparemment ça serait sur ce flanc de falaise là-bas, là, ce côté-là, où il y aurait l'aigle. Enfin, la nidification de l'aigle. Alors on vient de quitter le GR pour aller voir la grotte de Glessas, je crois. Donc là il y a un petit passage sous abri qui passe à travers une faille. Ce sentier est vraiment très joli. Donc on était là-haut. Le sentier il vient de là. Et là on va chercher. Ah ben voilà. C'est la grotte que nous cherchions. La grotte de Glessas. Bon je sais pas ce que ça vaut mais. Oh, ça me plaît beaucoup. On est vraiment sur une fissure qui est vraiment dans le sens de la falaise. Oh, c'est pas mal aussi ici. Allez, on va mettre un petit coup d'éclairage et aller voir ce que ça donne. Ouais, fissure, des jolies coulées. Ah, il y a peut-être de la datation là. Ah, pas de date. Là, on a des belles coulées. Oh, une étroiture avec des blocs, mais ça passe. Et après, il y a un truc aussi que j'ai vu, c'est ça. Alors, dites-moi si je dis des bêtises. Ça, c'est un dolichopoda. Comme une espèce de petit grillon. Si vous voyez ça dans les grottes, généralement, c'est qu'elle n'est pas petite. Enfin, c'est pas juste un P0. Et puis là, grande coulée blanche. Ah ouais, c'est pas... C'est très joli. Je t'éclaire. J'ai besoin de toi là pour la suite. Il y a une petite étroiture, faut que tu ailles voir. Non mais j'ai pas mon casque. C'est pas grave. Bah il me faut un éclairage. Bah, je t'éclaire de loin. Ok. Non, mais si tu veux pas, on met les casques, on s'en fout. Non mais il faut juste que je prenne une lampe. Parce que tu m'éclaires de loin. Tiens, une lampe. D'accord. Voilà. Et en plus tu vas enregistrer comme ça. Ah, je pensais que tu voulais que je vienne. Vas-y, c'est parti, c'est là et l'étroiture elle est remontante et des cailloux. Donc voilà, quand vous envoyez une étroiture, envoyez toujours quelqu'un d'autre. Ah non, il y a un gros nid d'araignée. Ah, Ah non, il y a plein de gros nids d'araignées. allez, vas-y. Ah non, je peux pas. Je suis vraiment une fragile. Sachez que Charlotte, la vice-présidente du masque, est une vice-présidente fragile. Voilà. Bon, mais on n'ira pas voir la suite. Vas-y, Hein. toi. Mais non, il y a des araignées. Non mais vraiment un nid, mon pauvre. Bon. C'était horrible. Ok, prends mon sac, on va voir. C'est les araignées. Non, Allez. vraiment, un nid, mon pauvre, en plein milieu. On va voir le nid d'araignée. Tu le vois? Mais alors il y a des fils, mais c'est des vieux fils. Et là, en fait... Ah oui. Par contre, ouais, remplissage de terre, donc ça va pas aller bien loin. Parce que moi, l'envie remonte vite pour la surface. Mais c'est quand même très joli à voir. Allez. Caillou, 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 caillou. C'est des belles failles, hein, par contre. Hein. Ouais, moi j'aime bien. C'est joli à voir, c'est frais, ça fait une belle pause dans la rando. Là, il y a des belles coulées quand même. Ouais, non, mais vraiment, il y a une jolie faille, hein, une jolie coulée ici. Ouais. Ah, ça me plaît. C'est Waouh, cool. C'est fou.
Et là encore un dolicopoda. Nul. Donc on a trouvé la grotte de Glessas. Non, c'était celle là-bas, je crois. Ah oui, non, ça c'est une autre dans le chemin. Donc honnêtement, toujours des jolies cavités. Je pense qu'on reviendra avec le Baudard. Bah après... Alors, si vous pensez avoir du mal à trouver cette grotte, le chemin il est là, la grotte elle est là. C'est assez facile. Mais c'est... Je cherche s'il y a des points. Allez, un petit speed quelque part là, un speed de politesse. Après t'as les arbres, t'as l'arbre qui est là. Ouais, des amarrages naturels, c'est pas. Ah, il est mort. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, en se joli. désescaladant, ça se fait quand même. Ah ouais, vas-y. C'est juste là, là. Non, je me pose tu la glisses, tu question. tombes. On peut pas passer par la Tu faille glisses, là-bas. tu tombes. Non. Non, mais c'est là pour... Et nous venons de quitter le GR4 pour être la Sainte Bleue PR17 ou un truc comme ça. On revient dans les gorges du Chazac, on laisse le chaos de bloc tout là-haut. Et là on va voir une autre grotte de je sais pas quoi. À côté de l'ermitage de je sais pas quoi. Voilà. Quitte à faire des vidéos, autant vous donner les informations le plus précis possible. Hein. Et puis voilà, c'est joli. On s'est remis un peu à l'endroit, il y a un peu de vent. Mais bon, il fait 20 degrés, il fait bon. L'eau en bas elle est bleue, le sentier il est beau. Voilà quoi, on va pas se plaindre trop de notre condition. Ça descend bien, là on coupe les courbes de niveau assez proprement. Le sentier il est vraiment assez facile. Voilà. Tranquillou bilou. Allez, dès qu'on arrive à la grotte, je vous ferai voir. Allez, suite de la rando. On a changé de vallée, on est en haut. Château avec des pointes. Je sais pas. Oh, il brille, il y a des pointes. Et nous on va aller en bas dans la rivière pour traverser et passer de l'autre côté. Et la grotte qu'on cherche, elle était quelque part là. On ne va pas désescalader. Ça me plaît ici. Donc ouais, l'idée c'est d'aller traverser la rivière et de reprendre un chemin vers là-bas. Et là c'est vraiment, on a changé parce qu'il y avait vraiment de l'autre côté c'était minéral, chaos, de blocs, tout ça. Et là pouf, campagne, champ. C'est très bien. Alors nous voici arrivés à la plage de Malpasse de Cornillon que je ne connaissais pas. Et honnêtement c'est pas mal parce que c'est bien plat, on peut se poser et tout. Donc bien entendu à mon avis c'est interdit de rester tout le temps. Voilà. Il est dangereux de rester sur un banc de sable au centre de la rivière. Ah bah C'est là où on va aller. C'est Darwin hein. C'est Darwin. Allez, on va traverser la rivière. Et on a les pieds dans l'eau. Ce qui n'est pas pour me déplaire, bien entendu. Alors, comment traverser la rivière? Je vais chercher en fait le point qui soit le plus... Oh, comme c'est beau. Oh, ça me plaît. Donc, c'est bien creusé, c'est magnifique. Et donc, on va chercher le point le plus rapproché. Alors, est-ce qu'il y a du fond? Est-ce qu'il n'y a pas de fond? Alors, oh, ce creusement qui est fait, c'est juste magnifique. Bon, mais il y a, ouais, c'est pas qu'il y a du fond. C'est pas qu'il y a du fond. Mais il y a assez d'eau. Et si je marchais là où c'est pas beaucoup d'eau, sur la dalle, on va trouver ça. On va voir. Alors là, est-ce qu'il y a de l'eau? Ouais, il y a 2-3 cm. Il y a juste assez pour se mouiller les pieds. On va tomber les fringues. Et donc on a traversé la rivière. On n'a pas filmé parce qu'on voulait pas mouiller les GoPros et on avait besoin de main et de nos pieds. Puisqu'on est passé à 4 pattes pour pas glisser. Et donc maintenant on se retrouve sur la rive gauche. Et on va chercher le sentier, le GR, qui nous ramènera tout doucement à la voiture. Et toujours Minou qui suit. Et on se régale. On a descendu. On était à la rivière. Mais qui dit descente dit remontée. Donc on a retrouvé le point. Hein, c'est un dieu par le
Petite randonnée 19, mais ça sent la courbe de niveau hein, jusqu'à là-haut. Voilà. Voilà. Donc là on est au point bas. Et on va remonter. Ouais, voilà. Feu. De la randonnée. Donc on était là-bas en face. Là on repart faire les jardins d'Andieu. Donc le sentier il est vraiment là. Dans les belles strates qu'on voyait tout à l'heure en face. Très joli sentier, très facile. La montée nous a fait peur au départ, mais finalement, c'est pas monté tant que ça s'est plutôt relativement vite fait. Puis je pense qu'on retourne vraiment là-bas, dans les gorges profondes du Chassezac. Après, je pense qu'on devra remonter pour atteindre la voiture et notre parking de départ de ce matin. Voilà. Et là, c'est vraiment toujours joli. On est toujours tout seul et on est toujours tranquille et il fait toujours très beau. Et voilà. Donc on est dans la vallée au soleil, on est bien, et on a trouvé un trou à côté du chemin. Et donc Charlotte est en train de regarder ce qu'elle voit. Alors je vais essayer de vous faire voir ce qu'elle voit, mais on verra pas parce que c'est tout noir. Attends. Voilà ce qu'elle voit. Et moi, je me demande si là-bas, là, il n'y a pas une fuite parce que c'est quand même très très humide. Alors, j'en ai bien compris pour laisser le champ libre. Donc ça, c'est le problème. C'est-à-dire que quand on fait des balades, on voit des trous et on arrête la balade et on va aller dans le trou. Gros problème baladique. Problème. Là, on a fait 10 bornes en 6 heures parce qu'on a mis notre nez dans tous les trous qu'on a trouvés. C'est super. Donc voilà. Ah, ça continue, hein. Donc voilà ce que fait Charlotte. Donc tous les jours, tous les dimanches, elle fait ça. Elle trouve un petit trou et elle jette des cailloux dedans pour voir si ça s'en va. Voilà. On continue la balade. Donc on arrive sur une ruine. Je sais pas comment ça s'appelle. Et puis nous retour voiture, parking de la Gachou 900 mètres. Donc on est... Ouais. Donc une ruine qui est pas très loin de la rivière. Ça a l'air d'être un moulin là un peu rond, mais je suis pas convaincu. Moi parce que là que tu es quelque chose qui amène la flotte. Oh, d'accord. Donc on a trouvé une bâtisse avec des caves voûtées où on se disait que ça serait bien de venir squatter, bivouaquer. On ne planque pas des corps, on n'a pas de corps. Pousse-toi de la porte. Si, il y a toi. Non. Ah, regarde, on dirait le mangeoire là. On dirait le mangeoire. Ah, c'est voûté, c'est joli quand même. Là, il y a une fuite de tuiles, donc les tuiles, la fuite. Oui, je suis expert dans le bâtiment. Non, voûté, très joli. Non, vraiment, il y a des grosses pierres de taille et tout, c'est vraiment très joli. C'est pas moche, hein. Le sol est mouillé, donc là, à mon avis, c'est pas étanche. Hein. Ah, il y a aussi une ouverture qui était rebouchée là. Ouais. C'est pas moche. Très joli. Avec des clés de voûte qui sont vraiment très jolies. Alors nous voici au cirque d'Andieu. Donc c'est vraiment la rivière qui fait l'arrondi. Donc la voiture elle est là-haut, là, juste là dans ce creux. La Via Corda que nous devions faire, en fait, je sais pas si vous voyez, mais espèce de Porsche là. Ça c'est l'arrivée de la Via Ferrata qui descend en rappel. Et là on a des très jolies strates calcaires sur cette plage. Donc là on est super bien parce que personne jette de cailloux. Et ouais, on vient de là, on va là-bas et toujours personne. Minéral, aquatique, tout ce que vous voulez. On continue, c'est parti. On le savait, on était au bord de l'eau, mais pas garé au bord de l'eau, garé en haut. Donc le passage entre le bord de l'eau
Et en haut, c'est maintenant. Voilà, c'est là-bas, dedans, là-bas. Ça monte. Donc on a déjà monté un peu. Et on va monter beaucoup passionnément à la folie. C'est parti. On monte un peu. Bon, le sentier il est pavé. Des beaux zigzags, mais en 2 minutes on a décollé et en 2 minutes on revient au parking. Donc c'est vrai que c'est très court, mais c'est très monteux. On monte. Et c'est très beau. Belle marche. Et beau ce chemin. Sente jaune et sente bleue. Alors, comment il s'appelle ce parking? Non, ça c'est Andieu. Le site. J'ai pas le nom. Ah si, il est là le panneau. Bon, on est parti, il y avait 2 voitures. On revient, il y en a 22. Parking de Lagachou. Ben, c'est très bon. Si cette vidéo vous a plu, abonne-toi, un like, un pouce bleu, tout ce que tu veux. Un petit commentaire, une critique, un coucou, je l'ai vu. Ouais, voilà. C'était Casteljo, le moyen tour. Ouais, c'était bien.